une enfance de village, comme on peut l'imaginer, avec des gamins qui courent partout, pas beaucoup de voitures, des enfants un peu livrés à eux-mêmes, plus ou moins. Ensuite, l'école, le système coercitif d'éducation, ça n'a jamais été trop mon truc, donc j'étais plutôt un cancre. Et après, dès que j'ai pu sortir de l'école, fin du système, voilà, je suis allé jusqu'au BEP en électroméca électrotech. J'ai passé un CAP également en candidat libre que j'ai eu parce qu'il fallait bien que j'ai quelque chose en sortant. J'avais quelques aptitudes, mais pas envie, parce que l'école c'est pas mon truc. Voilà. Donc dès que j'ai pu, je suis parti. Après j'ai fait l'armée. Donc l'armée, ça a passé de mode, mais moi je suis dans les derniers à avoir fait 12 mois. Et après quand je suis rentré de l'armée, j'ai commencé à bosser. Voilà. Donc j'ai bossé en maintenance industrielle, j'ai fait des chantiers, j'ai passé une dizaine d'années à faire que des petits boulots, que des CDD, de l'intérim, beaucoup d'intérim. Et j'ai jamais eu un CDD de ma vie. Voilà, je fais que des petits boulots et au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc au début c'était plus dans la moto. J'avais développé et je commercialisais des produits pour la compétition moto, notamment un lubrifiant un peu spécifique. Comme l'automobile arrivait beaucoup mieux à payer les factures, j'ai basculé en automobile et j'ai monté effectivement un garage au sens propre du terme, puisque c'est moi qui ai posé les briques et les pierres. Voilà. Tout en travaillant. Donc comme tous les gens qui se mettent à leur compte et qui bossent et qui n'ont pas nécessairement une fortune, faut bosser. Donc les 35 heures, voilà, c'est au moins 2 fois par semaine et c'est voilà, pas de vacances, pas de week-end, c'est bosser quand on arrive à faire quelque chose. Voilà. Surtout quand on est dans une zone de chalandise qui est comme ici, où il ne se passe pas grand chose, où il n'y a pas beaucoup d'activité économique, donc il n'y a pas beaucoup de ronds qui tournent. Donc faut se cracher dans les pognes et faut pédaler quoi. Sinon on fait rien. En fait, ce sont des traitements et additifs pour la mécanique. Donc j'avais vendu un véhicule d'occasion, un 4x4 boîte automatique, sur lequel j'avais pris soin de vidanger la boîte, évidemment, pour être sûr de ne pas être embêté, etc. Mais c'est un véhicule qui était un peu usagé, et bon, le gars l'a pris, ça fonctionne très bien jusqu'au jour où il est allé sur Bordeaux, voiture chargée, et bon, là, la boîte est patinée, donc ça c'est pas drôle, ça veut dire comment s'asseoir sur une boîte. Le convertisseur de couple est en boudeur, quoi. Et j'avais pas envie de m'asseoir sur une boîte, donc j'ai cherché à voir si je trouvais une solution alternative au démontage. En France, je savais qu'il y avait absolument rien pour les boîtes auto, donc j'ai fouillé un peu à l'étranger, vu que je suis pas timide et que je sais me servir un petit peu d'internet. Donc en fouillant un peu, j'ai vu passer en Allemagne une marque de produits qui faisait des produits pour les boîtes auto. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai vu qu'ils avaient pignon sur rue aux États-Unis, un peu partout, qu'il y avait des évaluations sur Amazon qui étaient pas dégueulasses, sur Amazon US. Et donc j'ai regardé un petit peu plus profondément ce que c'était, d'où ça venait, etc. Et donc je me suis aperçu que c'était fabriqué en Ukraine et que c'était fabriqué dans l'est de l'Ukraine, dans la ville de Kharkov. Voilà. Alors il se trouve par le plus grand des hasards ou le destin que je connais très bien la ville de Kharkov, que ma femme est de là-bas et que j'y vais depuis pas mal d'années. Donc je les ai contactés pour voir s'il y avait moyen d'essayer leurs produits. Donc je me suis déplacé là-bas, puisque je devais y aller le mois suivant ou quelque chose comme ça. Donc je me suis déplacé là-bas, ils m'ont reçu, ils m'ont fait visiter des installations, j'ai été très bien reçu. Ils m'ont fait visiter donc des installations, des magasins, des centres de services. Là-bas, ils ont aussi des stations-service, ils ont plein de choses. C'est un pétrolier aussi. Et donc après, j'ai eu le responsable du bureau technique qui est venu m'expliquer la technologie. Et après, on m'a donné
un panier garni, on va dire, avec des produits à essayer. Donc j'ai essayé les produits étaient très très bons. Et donc quand j'ai eu essayé les produits, après ils m'ont tanné jusqu'à ce que je veuille bien m'occuper de leurs produits pour la France. Donc la technologie en elle-même, la technologie du revitalisant, c'est une nanotechnologie, c'est un cocktail de particules, de nanoparticules, qui sont liées entre elles avec une huile neutre. Donc ça donne un gel. Ce gel-là, il y a un cocktail pour chaque application mécanique. Quand on, quand on met ce traitement dans l'organe mécanique à traiter, dès que l'organe mécanique est en fonctionnement et monte en température, ça déclenche une réaction chimique qui fait que les pièces en contact les unes contre les autres vont, vont absorber des particules de carbone et des carbures de métaux pour se recharger en matière en surface. Donc ça refait un traitement en dur et ça réajuste les pièces les unes contre les autres. Alors c'est un peu technique, mais disons que ça fonctionne tout seul. Ça déclenche une réaction chimique qui s'arrête d'elle-même quand il n'y en a plus besoin. Voilà. Alors pour faire simple, dans les années 50-60 en Sibérie, il y avait des foreuses. Ils se sont aperçus que normalement au bout de tant d'heures il faut changer les têtes de foreuse et que là en traversant certaines veines de matériaux, les têtes qui étaient quasiment mortes retrouvaient du tranchant et retrouvaient de la matière. Donc bon, les ingénieurs sur place ont fait des carottages, ont fait des analyses et se sont aperçus que effectivement avec la friction de certains métaux sur certains minerais, certains matériaux, ça déclenchait une réaction chimique qui rechargeait les pièces en friction avec une matière très dure en carbone, très riche en carbone. Donc ce sont des céramiques quoi. Donc après il y a eu des applications militaires qui ont découlé de cette découverte, qui était utilisée principalement dans la marine russe, pour des questions d'augmentation d'espacement de maintenance. Un bateau militaire qui part en mer, si au bout de X semaines il doit revenir à quai pour faire des maintenances, si on arrive à doubler son temps en mer, quand il va un peu loin, ça se regarde quoi. Et également pour les sous-marins, pour des questions de furtivité, et toujours pareil d'espacement de maintenance. Donc arrivé à l'explosion des blocs de l'Est début des années 90, sur la ville de Kharkov il y avait beaucoup de boîtes qui travaillaient en sous-traitance pour la Russie, puisque c'est à 30 km de la Russie à peu près. C'est une grosse ville, 2 millions d'habitants, il y a le métro, il y avait des usines de tracteurs, de missiles, de moteurs de bateaux, de tout ce que vous voulez quoi. Et donc il y a des gens qui avaient cette base-là et qui ont commencé à travailler, à développer des produits pour l'industrie. Et après, vers la fin des années 90, début des années 2000, ils ont commencé à proposer sur le marché des produits pour le grand public, donc pour l'automobile principalement, et après il y a eu plein de dérivés. Voilà. Il y a beaucoup de produits, il y a une gamme voiture, il y a une gamme moto, il y a une gamme pour les camions, le poids lourd, le TP. Il y a des produits très techniques, il y a des produits qui sont beaucoup plus simples en application. Pour un particulier, quelqu'un qui veut rafraîchir un peu la mécanique de sa voiture, un produit comme ça par exemple, en prix ça vaut 49,90 €, un truc comme ça. C'est pas très difficile à utiliser, il suffit de secouer la bouteille et de la vider par l'orifice de remplissage d'huile. On remet en route et après on laisse faire et on sent assez rapidement la différence. Voilà. Et même pour quelqu'un qui est équipé, il peut prendre ses compressions avant traitement et après traitement. Voilà. Un multicylindre si vous prenez les compressions, il n'y a pas de compression pareille. Après traitement, vous prenez les compressions, toutes les compressions sont équilibrées. Et ces produits-là font toute la technologie du revitalisant Xado, ça fait un traitement réellement en dur. C'est-à-dire qu'une fois que le traitement est fait, ce sont des traitements d'attaque. Si on revidange et qu'on met de l'huile normale, le boulot est fait, quoi, je veux dire. Voilà.
Ça part pas dans la bassine avec l'huile, comme certains produits qu'on trouve sur le marché. Ou c'est vraiment à perpétuité quoi, quand on commence à faire un traitement. Là non, on fait un traitement d'attaque, après le traitement est fait. Pour ceux qui veulent, il y a des traitements d'entretien, il suffit d'aller voir les fiches techniques des différents produits disponibles. Mais la plupart du temps, les produits sont des traitements d'attaque pour faire un traitement de fond. Voilà. Ça intéresse un peu tout le monde. Alors, quelqu'un qui roule en véhicule neuf, en véhicule en leasing ou quoi, bon, il en a rien à foutre. Hein. Il paye son loyer tous les mois et puis à la fin, il jette la bagnole et il reprend une autre. Pour des gens qui font durer un peu leur mécanique ou qui sont propriétaires de leurs autos et qui veulent les faire durer un peu, oui, ça a réellement un intérêt. Ça a été développé à la base, ces produits-là, pour des pays où on fait durer la mécanique. Vous allez dans les pays de l'Est, une auto, on la jette pas au bout de 10 ans. Moi, quand je vais là-bas, quand je prends un taxi, les taxis, déjà, c'est tout des essences, et je suis jamais monté dans un taxi qui avait moins de 400 000. Donc bon, c'est fait pour les véhicules qu'on veut faire durer. Voilà. Ça remet durablement de la matière dans les pièces mécaniques en mouvement. Si, si. Après, chacun voit midi à sa porte, mais quelqu'un qui roule avec des véhicules un peu usagés et qui n'a pas nécessairement les ronds pour s'acheter une caisse neuve, ça permet de remettre un bon coup de frais à sa mécanique. Ou quelqu'un qui a un véhicule qui est sujet à emmerdement, notamment certains véhicules qui ont des problèmes de boîte à vitesse, qui sont assez récurrents. Je ne citerai pas de marque, mais il y a des voitures françaises. Hein. Voilà, faire un traitement de boîte par exemple sur un véhicule qui est réputé pour être un souci sur les boîtes, bah, ça évite d'être emmerdé avec la boîte, par exemple, en préventif. Ou on sent qu'on commence et qu'on va pas tarder à être emmerdé, bah, mettre 40 balles dans le commerce pour éviter de tomber la boîte et de la remplacer, ça peut ne pas être déconnant quoi. Voilà. On le trouve sur internet, sur le site xadofrance.com. Donc on peut commander depuis la France et la Belgique. Les produits qui sont vendus sur le site sont en stock et expédiés depuis la France. Il y a un réseau qui est en cours de construction. Il y a quelques garages qui commencent à diffuser les produits, mais c'est vraiment le début. Donc d'ailleurs, s'il y a des professionnels de l'automobile qui sont intéressés par ces produits, il n'y a aucun problème. On a des conditions, on a ce qu'il faut, la PLV, les présentoirs. Voilà, c'est pas vraiment un souci. Au niveau de Solidaire, c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais contacté donc Monsieur Sanséry. Solidaire qui est en train de se mettre en place, à mon avis, peut et devrait permettre de mettre le pied à l'étrier certaines personnes qui sont peut-être un peu dans ma position, des gens qui ont le projet, qui ont pas nécessairement les compétences ni les relations pour pouvoir mettre en avant et lancer un produit ou un service au niveau national. Et je pense que Solidaire peut aider, peut servir, on va dire, peut-être à lancer effectivement des projets. Donc moi je me suis proposé comme cobaye, on va dire, pour voir si on peut effectivement utiliser un petit peu, dans la mesure du possible, un petit bout de trafic de air pour voir si on peut lancer des projets économiques qui peuvent permettre à des personnes comme moi par exemple, qui se situent dans des endroits où il n'y a pas nécessairement trop de boulot, de pouvoir développer une activité économique, la développer suffisamment pour pouvoir filer du boulot à quelques personnes, et voilà, avec des produits qui se tiennent quoi, pas pour faire de la vente one shot ou faire n'importe quoi. Ouais. Je n'ai plus de télé depuis au moins une douzaine d'années.
Donc après, avec l'arrivée d'Internet, les informations, c'est moi qui allais les chercher. Donc effectivement, j'allais chercher sur Internet quand un sujet ou quelque chose d'actualité, j'avais besoin de me documenter dessus. C'est moi qui allais faire la documentation voilà, pour me documenter. Et donc je suis tombé sur Égalité et Réconciliation il y a quelques années. Je suis allé fouiller un petit peu et puis je suis retourné. Et puis maintenant c'est un site où je vais fréquemment, on va dire, pour aller chercher de l'information. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités avec un éclairage différent et voilà, et qui sont au moins traités, puisqu'il y a beaucoup de choses dont on ne parle nulle part, mais où le sujet est abordé. Alors souvent des sujets chauds ou brûlants, dont personne ne parle et qui sont traités sur ER, donc c'est pour ça que j'y retourne assez fréquemment. Ouais. C'est un choix personnel d'être resté ici, au village, dans un petit village perdu dans le Périgord. Si j'avais voulu vraiment gagner ma vie, faire des sous, faire carrière, c'est pas ici qu'il fallait le faire. J'en connais, j'ai des voisins, des connaissances, des amis voilà, qui sont partis, qui ont fait l'ENA, qui ont fait un tas de choses et qui ont fait des choses quoi, et qui sont revenus après sur le tard, comme beaucoup, revenir au village, voilà, sur les terres de leurs ancêtres. Moi j'ai fait le choix, c'est pas facile à vivre tous les jours, mais j'ai fait le choix sciemment de rester ici, de travailler ici, et quand au bout d'un moment je trouvais pas nécessairement du travail, j'ai créé mon travail. Voilà. Ici, et je suis resté sur la terre de mes ancêtres, et je m'occupais un peu de mon père tant qu'il était vivant, puisque moi mes frères et sœurs étaient partis faire leur vie un peu ailleurs, et moi j'étais le seul à être resté au village, donc bien évidemment m'occuper un peu des anciens jusqu'à ce qu'ils soient plus là. C'est un peu ce qui se faisait avant, quoi.